Manuel. On va chanter plusieurs cantiques dans le recueil que j'espère que vous avez trouvé sur les chaises à côté de chez vous. On va chanter numéro 96, écoutez le chant des anges. Premier chant. Nous sommes contents que vous êtes là avec nous et que Dieu va bénir chacun. Écoutez le chant des anges. Le 97, terre chante de joie. Prochaine. Qui
recueil de chants au peuple fidèle. Salut Blanche-Étoile. Numéro 104. Salut Blanche-Étoile.
juste pour nous rappeler de l'histoire de Noël. Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édicte de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs des veilles de nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce qu'ils leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tous ceux qui avaient entendu et vu, et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Je vous invite de chercher maintenant le 106 dans votre bibliothèque. Numéro 106 dans le silence de la vie. Excusez-moi, on va chercher celui-là. Notre pianiste pratique n'a pas chanté celui-là. Je ne suis pas sûr de dire ça. Numéro 107, Noël Jésus est né. Excusez-moi, je me suis trompé.
doucement. Numéro 110. Il est né le roi du monde. Il est né le roi du monde. Numéro 114.
continuer dans quelques instants, présenter deux scénettes et aussi ils vont chanter aussi bien que le choral. Et vous trouverez au milieu du programme les paroles des chants des enfants, aussi bien que ceux qui vont chanter le choral. Donc, si vous voulez suivre les paroles quand on chante, vous pouvez les voir. Donc, je suis vraiment content que vous êtes là. Et à la fin du programme, je vais demander à tout le monde d'essayer d'enfiler les chaises pour faire la place, parce qu'autrement c'est un peu serré. Et puis après, il y a une collation qui vous est préparée. Et c'est extrêmement bien de se retrouver pour partager cela. Donc je vais inviter les enfants de venir. Ils ont préparé deux scénarios. Donc vous avez deux choses plus sur les chants. Tous les mois de l'année sont très excitants. On est en décembre. Et tout le monde sait qu'en décembre, il se passe des choses importantes. Tout le monde? Pas tout à fait. En effet, les tout premiers jours de décembre, qui sont encore bien jeunes, se demandent pourquoi ce remue-ménage. Partout autour d'eux, il y a comme un air de fête. Mais personne ne leur a rien dit. Mais enfin, tout le monde se met à courir d'un seul coup, dans tous les sens. Oui, c'est vrai, il y a des gens partout dans les rues et dans les magasins. Ils ont installé des guirlandes de lumière dans les villes et sur les maisons dans les villages. Il devrait y avoir quelque chose de très important en préparation. Mais quoi? Écoutez, il y a toutes sortes de calendriers exprès pour le mois de décembre. On les appelle des calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui, le 1er décembre, plein d'enfants ont découvert la petite case numéro 1 de leur calendrier. Et dans cette petite case, il y a une surprise, une friandise, une image ou encore un petit mot. Il y a comme cela 24 petites cases. C'est le mystère total. Venez tous autour de moi, les jeunes de décembre. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous savez tous que chacun d'entre vous représente le jour de la naissance de quelqu'un. C'est une fonction très importante et qu'il faut prendre au sérieux. Je sais que vous faites tous en sorte que ce jour particulier soit agréable pour la personne fêtée. En décembre, il y a un jour très spécial et très particulier où l'on fête la naissance d'une personne très importante et très particulière. C'est peut-être moi, c'est peut-être moi, c'est peut-être... Chut! Laissez-moi finir mon explication. Je disais donc qu'il y a une personne très importante et très particulière qui est née en décembre. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, mais alors oui, c'est vraiment une naissance très importante. Le Fils du Créateur de l'univers. Et oui, en effet, Jésus, Fils de Dieu, est venu sur la terre comme un enfant pour apporter aux hommes la lumière, et il est le lien qui les unit à Dieu. En cours d'année, il y a d'autres dates importantes liées à Jésus, mais ceci est une autre histoire. Donc, on a choisi la date du 25 décembre pour fêter sa naissance. En
fait, on ne connaît pas la date précise de la naissance de Jésus, mais dans le livre de référence qu'est la Bible, on a plusieurs repères historiques et les hommes ont choisi cette date-là pour fêter ce grand jour. Ça alors à un jour près, c'était moi qui étais choisi pour cet événement. Ne te plains pas, tu es aussi à l'honneur puisque le 24 c'est la veillée de Noël. La plupart des gens sont heureux et se font des cadeaux. Alors que moi en revanche, je passe complètement inaperçu. Allons, n'oubliez pas que chaque date compte et a son lot d'événements importants. Il est vrai qu'en cette période de décembre, les gens pensent un peu plus à Jésus. Mais sachez que le chrétien, quant à lui, se souvient chaque jour où Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme et qu'il a fait tout ce qu'il a fait pour sauver l'humanité. Quelques instants pendant qu'il change de décor pour le deuxième épisode de Sénat.
la famille est réunie. On fête l'anniversaire de papa. Tout le monde déguste le bon cadeau, le bon gâteau préparé par maman. Il était vraiment très bon ce gâteau. Merci, je suis heureuse qu'il vous ait plu. Je l'ai préparé avec amour. Vraiment, tout était parfait et très bon. Et les enfants, vous êtes bien pressés? Oh, on peut les laisser faire, non? Ils sont curieux, à vrai dire, et moi aussi, je suis curieuse. Bon, d'accord. Alors, qui veut commencer? Eh bien, c'est à la personne qui est à l'honneur de choisir quel cadeau il ouvrira d'abord. Grand-père, qu'en penses-tu? Nina! Ouh, papa! Oui, bien sûr qu'il était bon ce gâteau. Délicieux même. Bon, maintenant, chute. Oh, il ne pense qu'à sa fille. Allez, c'est bien. Mais qui commence? Mais sans vous bousculer, s'il vous plaît. Moi, tonton, tiens. Tous les jours, il dit ça. Oh là là, des bonbons. Vous êtes sûrs qu'ils sont tous pour moi? Moi aussi. Merci, cravate. C'est à moi maintenant. Tiens, bon anniversaire. Super! Des chaussettes! Je vais pouvoir enfin mettre 2 chaussettes identiques. L'autre jour, au bureau, je me suis rendu compte que j'avais une chaussette verte et une chaussette bleue. À qui le tour maintenant? C'est à moi. Oh, je serais bien curieuse de savoir s'il y a là-dedans. Tiens, papa chéri, bon anniversaire, je t'aime très fort. Merci, mon trésor! Mais papa, pourquoi est-ce que tu ne m'ouvres pas? J'aimerais l'ouvrir Je voudrais juste le garder pour la fin. Ton cadeau est plus grand, et puis c'est le tien. Alors j'aimerais l'ouvrir après tous les autres. Mais moi, j'aimerais que tu l'ouvres tout de suite. Allez, ouvre-le ce cadeau, sinon on va y passer la nuit. Ah non, après tout, c'est lui que l'on fête, alors c'est à lui de décider. Et oh, que faites-vous? Vous n'allez pas vous disputer comme des enfants de la maternelle? Ne vous inquiétez pas, je l'ouvrirai très bientôt. Bon, d'accord, comme tu veux. Allez, c'est reparti. À qui le tour? Merci, des livres.
bien. Il m'a coûté la moitié de ma poche du mois. Quelqu'un peut lui porter s'il vous plaît? Merci, papa. Quelle jolie montre. Et moi, je suis grande, mais c'est quand mon tour? J'ai l'impression d'avoir affaire à une troupe de petits enfants. Bah alors, tu veux mieux maintenant? Une chemise. Merci. Oh, un chapeau. Super. C'est à moi? Je dois l'ouvrir maintenant? Attends encore un peu. Ouvre-le, 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 Oh, taisez-vous tous. Chut, moi, je n'entends rien du tout à la télé. Mais papa, pourquoi est-ce que tu ne désires pas ouvrir mon cadeau? Moi, j'étais tellement pressée que tu les découvres. Mais non, mon trésor, bien sûr que papa désire l'ouvrir, n'est-ce pas, chérie? Bien sûr que j'ai envie d'ouvrir ton cadeau. Pourquoi as-tu tellement envie que j'ouvre ton cadeau? Parce que je t'aime très fort. Parce que je suis pressée que tu le découvres. Parce que je sais qu'il te plaira à toi aussi. Qu'il est mignon. Allez, ouvre-le ce cadeau. J'arrive plus à suivre la télé. Écoutez tout ce que j'ai à vous dire. Mon fils s'impatiente pour que j'ouvre son cadeau. Parce qu'il sait qu'il me fera plaisir et que je serai heureux de le recevoir. Parce qu'il m'aime et qu'il l'a fait juste pour moi. Cela ne te fait pas penser à quelqu'un, ma chérie? Oui, bien sûr, à Dieu. Cela me fait penser que Dieu nous aime plus que tout et qu'il nous a donné son Fils comme preuve de son amour. C'est vrai les enfants, Dieu nous a fait un cadeau qui lui a coûté énormément, mais il l'a fait de tout son cœur. Attendez, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux écouter. Oui, Dieu nous aime énormément et il nous a offert le plus beau cadeau qu'il pouvait nous offrir. Jésus, vous êtes d'accord? Et il est notre ami. Et pourtant, malheureusement, font comme moi-même j'ai fait avec ton cadeau. Il refuse le moment de l'accepter parce qu'il pense avoir le temps de le faire plus tard. C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'étais plus jeune et j'ai regretté. Je suis passée à côté de tellement de belles choses. Papa veut vous dire que vous n'êtes pas trop petit pour ouvrir le cadeau de Dieu. Il n'est pas réservé aux grands seulement. Tu as raison, papa. Moi aussi, je croyais que j'étais trop petit pour ces choses. Mais maintenant, j'ai compris. Oh, vous savez, personne ne peut savoir si demain ou la semaine prochaine, il ne sera pas trop tard. Moi aussi, je veux bien le cadeau de Dieu. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi Bon, aussi. eh bien, bon, mais allons-y, ouvrons ce dernier cadeau. C'est ainsi que se termina la belle soirée. Et c'est ainsi que l'enfant a compris que Dieu avait un cadeau pour lui, son fils Jésus, et qui devint son ami.
Et chantez bien, non? Ils ont beaucoup travaillé pour ça. C'est très reconnaissant pour chacun qui a participé. Avec les enfants, avec le choral. J'aimerais parler juste quelques instants du plus beau cadeau. Noël, c'est bientôt là. C'est dans quelques jours. Est-ce que vous avez fini vos courses de Noël? Vous êtes allé dans les magasins, vous avez fait chercher ce qui allait plaire à vos bien-aimés, à votre famille? Peut-être que ça c'est mieux. Ça marche mieux, non? Bon, vous avez fait vos courses, vous allez dans les magasins, vous allez chercher ce qui plaise à vos bien-aimés, vos familles. Peut-être il vous reste encore quelques courses à faire. Mais quel est le plus beau cadeau? Vous passez du temps, vous dépensez des sous, vous réfléchissez, vous demandez, vous cherchez ce qui plaise. Vous faites beaucoup, vous avez beaucoup d'amour. Mais quelle serait votre réponse si, comme dans le petit scénette là tout à l'heure, si le plus beau cadeau, le plus grand, le plus extraordinaire, fait avec beaucoup d'amour, puis tout cela, si ceux à qui vous offrent le cadeau disent je n'en veux pas, est-ce que vous serez déçus? Est-ce que vous imaginez un instant ce que comment Dieu doit sentir quand les êtres humains refusent son cadeau? Je vais parler aujourd'hui de quelques mots. D'abord, le plus beau, le plus cher, et avec le plus grand amour, ce cadeau de Dieu. Je ne sais pas ce qui est plus beau que la naissance d'un bébé. Est-ce que vous avez jamais vu un bébé qui soit laid? Les bébés, tous les nouveau-nés, une fois qu'ils sont nettoyés, tout ça, bien sûr, mais vous avez ce petit bébé, j'admire les petites mains, les petits pieds, combien c'est bien fait. Et c'est le plus beau. Et Dieu le Père a envoyé son Fils de naître à Bethléem il y a à peu près un peu plus de 2000 ans. Et il est né dans des circonstances difficiles. Si j'aurais été Dieu, j'aurais demandé à mon fils de naître dans un palais. J'aurais demandé à mon fils de naître là où il y a le plus beau, le plus grand, le plus extraordinaire, le plus. Mais Jésus-Christ est né dans une table, dans des circonstances dangereuses. C'était un cadeau qui était beau. Il est né des parents pauvres. Des parents qui n'avaient pas grand-chose. On sait ça parce que quand ils ont offert leur sacrifice, ils ont offert le sacrifice des pauvres. Jésus-Christ, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Il est venu pour nous offrir le pardon de nos péchés. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que le pardon? Le pardon que Dieu nous donne gratuitement par son amour. Il nous offre la vie éternelle, de vivre éternellement avec lui dans un lieu qui appelle le ciel. Alors, la Bible dit qu'il n'y a pas de mots qui puissent le décrire. Le cadeau de Dieu, c'est éternel. C'est le plus beau. C'est le plus extraordinaire. Et puis, réfléchissons, ce cadeau de Dieu, c'est le cadeau le plus cher. Je ne sais pas quel est votre budget pour acheter des cadeaux de Noël cette année. Si vous êtes comme moi, vous regardez bien. Mais vous faites ce que vous pouvez. Mais il faut savoir que le cadeau de Dieu lui a coûté plus cher que tout l'argent du monde. Il a quitté le ciel. Il a quitté son lieu de confort, de gloire. Et ses milliers, il est venu un homme, il est né comme un être humain. Il a vécu sur la terre d'une façon très humble. À un moment donné, la Bible dit qu'il n'avait même pas le droit pour poser sa tête. Il n'avait pas chez lui. Et pourtant, Jésus-Christ est venu pour donner sa vie. Ça lui a coûté de souffrir la croix du calvaire
pour payer ce cadeau qu'il nous offre gratuitement. Il y a un jour, on avait une jeune fille américaine qui est venue avec nous, qui est venue nous rendre visite, et on l'a amenée bien sûr à Paris pour faire un peu de tourisme. Et on est allé à Versailles. Et on est allé faire le tour des appartements de la reine. Et bien sûr, le guide il nous a fait voir plein de choses, c'était très intéressant. Et puis à la fin, il lui est-ce que vous avez des questions? Et cette jeune fille un peu naïve, elle a demandé au guide, mais tout ça, combien ça vaut? Versailles. Combien ça vaut? Ce guide, il dit, vous voulez acheter? Il n'y a pas de prix. Oui, bien sûr, c'est un trésor national de Versailles. Et même l'homme le plus riche, je doute que la France serait prête à le vendre. J'espère que non. Et Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie sur la croix comme un cadeau. Tout l'argent du monde ne peut pas payer ce qu'il a fait pour nous. Vous pouvez ramasser tous les trésors du monde entier. Et ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez que le recevoir comme un cadeau. Bientôt Noël, quand vos proches vous offrent un cadeau, vous n'allez pas sortir votre portefeuille et dire, oh, je vous donne 20 euros, ou 30 euros, ou 100 euros. Non. Un cadeau est reçu parce que celui qui vous l'offre vous aime. Et Jésus-Christ s'est offert sur la croix du Calvaire pour nous payer la vie éternelle, pour payer nos forfaits, pour nous donner la vie éternelle. Ce cadeau, c'est quelque chose que le monde ne peut pas apprécier, la grandeur et de combien c'est extraordinaire. Tout ce que vous pouvez faire de religieux ne peut pas le payer. Toutes vos bonnes œuvres ne peuvent pas le payer. Tous vos biens ne peuvent pas le payer. Ça a coûté le sang de Jésus versé pour toi et pour moi sur la croix du Calvaire. Aussi, c'est le cadeau donné avec le plus grand amour. Quelle est la motivation de Dieu pour nous offrir ce cadeau éternel? La motivation de Dieu, c'est l'amour. Le plus beau, le plus cher. Écrit devant de votre petit programme, c'est le verset clé de la Bible, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En grec, il y a fondamentalement 3 mots principaux qui traduisent en français comme le mot amour. Le premier, c'est eros, c'est les rapports sexuels, l'amour sexuel. Le mot phileo, c'est ce qui veut dire en grec, c'est l'amour fraternel. Et le troisième mot, c'est le mot agapao, l'amour divin. L'amour de Dieu qui se donne. L'amour de Dieu qui se sacrifie. Et ça, c'est l'amour de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, agapao. Dieu nous aime avec cet amour qu'on ne peut pas mesurer. Cet amour qui l'a poussé à aller jusqu'à la croix du Calvaire pour payer nos péchés. Nous méritons, chacun de nous, la colère de Dieu. Si je vous demande combien ici ont menti, nous pouvons tous élever la main. Combien ici vous avez volé? On a tous élevé la main. Cette salle est remplie de menteurs et de voleurs. On est tous des pécheurs. Et face à nos péchés, nous méritons la colère de Dieu. Le foudre de Dieu doit tomber sur chacun de nous. Mais Jésus-Christ, en montant sur la croix de Calvaire, a pris sur lui-même le foudre, la colère de Dieu que nous méritons. Et tout cela parce qu'il nous aime. La sainteté de Dieu a été satisfaite par le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question aujourd'hui, est-ce que vous voulez recevoir le cadeau de Dieu?
Je ne peux pas le faire à votre place. Je vous invite aujourd'hui de dire oui. C'est entre vous et Dieu. Je vous invite aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Jésus vous invite de croire en lui, de lui faire confiance. C'est votre foi de croire, de faire confiance en lui pour ce qu'il a fait pour vous. Est-ce que vous voulez croire? Vous pouvez sortir aujourd'hui, avant de quitter cette salle, de savoir en règle avec Dieu, en chemin pour l'éternité au ciel. Et cela dépend si vous voulez accepter le cadeau le plus beau, le plus cher, et gagner avec le plus grand amour. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et ça c'est vous ou moi, croit en lui. Il n'a pas dit quiconque fait tant d'œuvres religieuses, qui fait tant de bonnes œuvres. Parce que vous ne pouvez pas le payer, c'est trop cher. Il a tout payé sur la croix. Quiconque croit en lui ne périsse point, vous ne serez pas condamné. Mais qu'il ait la vie éternelle, passer l'éternité dans la présence de Dieu, c'est le plus grand, le plus beau, le plus cher, d'aller avec le plus grand amour. Prions le Seigneur. Notre Père, je te demande ici aujourd'hui, parmi nous, il y a quelques-uns qui n'ont jamais dit oui. Seigneur qui dit oui, qui veut te croire. Il veut accepter ce cadeau que tu leur offres aujourd'hui. Ce moment de Noël, c'est le meilleur instant. Aujourd'hui, c'est le moment de salut. C'est le meilleur instant de croire. Et Seigneur, je te prie que chacun ici n'a pas la certitude de passer l'éternité dans ta présence, qui dit oui à ton cadeau, et qu'il accepte par la foi. Merci notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. La chorale va venir chanter un dernier cantique, mais avant, trois choses. D'abord, les enfants vont voir Alex, parce qu'elle aura des cadeaux pour les enfants. Vous connaissez Alex, pour la voir, elle a des cadeaux. Numéro 2, comme je disais tout à l'heure, quand le programme est terminé, s'il vous plaît, si vous pouvez empiler les chaises, la chose c'est que ça fait la place et on peut se circuler. Si on ne le fait pas, ça fait un bouchon. Et si jamais vous êtes passé par Paris, vous savez ce que c'est un bouchon. Les gens arrangent les bouchons ces jours-ci, on m'a dit. On ne voit pas que les chaises lui causent des bouchons. Il y a quelque chose. Une autre chose, si vous êtes ici en tant qu'invité aujourd'hui, à tous nos invités, je vous demande de voir François, et François va vous offrir un cadeau. Un cadeau, si vous êtes un de nos invités. Si vous êtes là, une par famille, bien sûr. Mais il va vous offrir un calendrier pour voir avec François. Et puis, quatrième chose, restez partager la collation qui a été préparée à votre intention, de partager tout cela. Et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je invite la chorale à venir chanter un dernier cantique pour clore notre programme. Votre
s'éteint, non?